Très heureux, c'est vrai, cet après-midi de se retrouver et de terminer cette semaine pascale, en parlant d'un événement glorieux qu'est la résurrection. Et cet après-midi, eh bien, nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire les versets 29 à 41. Les versets 29 à 41. Alors on se situe quelques jours plus tard, puisque c'est là le jour de la Pentecôte, et il y a eu cette réalisation de cette promesse à la fois de l'Ancien Testament, mais promesse faite également par Jésus de la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, avec le Père et le Fils, donc a rempli la chambre haute dans laquelle se trouvaient les 120 disciples de Jésus-Christ. Et là, ils furent remplis de cette présence divine, cette présence du Saint-Esprit, exactement comme le Seigneur leur avait dit. Et puis, bien sûr, ça a fait du bruit à Jérusalem, et beaucoup de gens, devant le bruit, et bien, sont venus voir ce qui se passait, et devant toute cette foule, eh bien, l'apôtre Pierre explique les choses, parce que nombre de gens pensaient qu'ils étaient ivres, comme ils étaient là remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors la foule rassemblée pensait qu'ils étaient ivres. Et là, devant cette situation, Pierre réagit montrant que non, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de cette plénitude du Saint-Esprit. Et on va lire une partie du discours de l'apôtre Pierre. Vous pourrez lire tout ce qu'il y a après et ce qu'il y a avant également. Donc l'ensemble du chapitre 2, ça vaut la peine. Mais on s'arrête au verset 29. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il est enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le sujet de cet après-midi, c'est quelles sont les preuves de la résurrection. Vous savez, les ennemis de la foi chrétienne ont fait de la résurrection une cible. Ils ont concentré toute leur attention sur la résurrection. Toute leur attaque se porte sur ce point de la parole de Dieu, ce point du ministère de Jésus, à savoir la résurrection. Parce qu'ils ont compris que c'est l'un des points majeurs de la foi chrétienne. Si on ruine ce point, toute la foi s'écroule, comme on l'a vu ce matin. Parce que notre foi repose sur Christ mort sur la croix, mais repose également sur Jésus ressuscité. Mais il y a des preuves qui viennent appuyer que la résurrection a eu lieu. Et le témoignage de Pierre nous intéresse. Et il dit, verset 36, « Ce Jésus que vous avez crucifié,
ce Jésus dont vous êtes responsable de la crucifixion, eh bien Dieu l'a ressuscité et il ajoute, nous en sommes témoins. Alors, imaginez un petit peu la scène. Si on faisait travailler un petit peu notre imagination, là, cet après-midi, imaginez la scène. Vous avez une foule immense qui est venue faire la fête à Jérusalem, c'est la Pentecôte, et hommes et femmes, enfants sont là, les familles nombreuses, venant de différents endroits de l'Empire romain, parce que les Juifs étaient là dispersés, et tous ceux qui étaient dans la dispersion se sont rassemblés pour cette circonstance. Donc il y a un monde extraordinaire dans cette ville de Jérusalem. Et alors que la fête de la Pentecôte bat son plein, il y a un homme qui, suite à l'effusion du Saint-Esprit, se lève là au milieu de ce brouhaha et il prend la parole d'une voix forte. « Ô peuple d'Israël, ô gens de Vitrolles, ce Jésus que vous avez crucifié, il y a quelques jours seulement, eh bien Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins, dit-il. » Oh, quel risque prend cet homme. Parce que l'homme qui parle de la sorte, quelques semaines, parce qu'on est là juste quelques semaines après la mort de Jésus, la mort publique de Jésus sur la croix, cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de celui que l'histoire, dont l'histoire retient le nom, et on le connaît, c'est l'apôtre Pierre, un des premiers disciples choisis par Jésus, et qui pendant 3 ans et demi a accompagné Jésus dans son ministère terrestre. Il a vu, il a entendu, il a touché Jésus. Et j'ose dire, mais oh Pierre, tu es devenu complètement fou là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? En plus, tu devrais te taire, parce qu'à parler comme tu parles, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. À tenir un tel discours, à dire aux Juifs que ce sont eux qui ont crucifié Jésus et que Dieu l'a ressuscité, que tu es témoin de la résurrection. Mais Pierre, tu es complètement tombé sur la tête. Qu'est-ce qui t'arrive, pauvre Pierre? Parce que Pierre se trouve, c'est important de le noter, Pierre se trouve devant ceux et celles qui, il y a quelques jours auparavant, ont crié au gouverneur Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Une bonne partie de l'auditoire qui est là devant l'apôtre Pierre a été témoin de la crucifixion de Jésus. Et qu'est-ce qui a donné tant d'hardiesse à Pierre pour parler ainsi devant cette foule, pour oser dire à ceux qui venaient de mettre à mort Jésus que ce Jésus qu'ils ont crucifié, en réalité, Dieu l'a ressuscité. Il est mort, mais le tombeau dans lequel il était vide. Qu'est-ce qui l'amène à parler ainsi, avec une telle hardiesse? À dire, car ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. L'apôtre Pierre risque sa vie à travers ce qu'il dit. On met Pierre un peu de côté et on vient à Jésus. Qu'a dit Jésus? Avant que les faits ne se produisent, avant que la résurrection ait lieu, il est intéressant de constater que Jésus lui-même, dans les évangiles, avait annoncé à ses disciples que sa mort serait suivie de sa résurrection. Dans Marc 9, verset 31, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » C'est ce qui s'est passé. Ils le feront mourir. C'est ce qui s'est produit. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. C'est la réalité. Et les disciples de Jésus avaient été avertis. C'est une parole parmi d'autres de la part de Jésus concernant sa mort, mais concernant aussi sa résurrection. Les disciples ont entendu cela. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la mesure où vous avez votre maître qui vous dit les choses, c'est la vérité qu'il vous dit. Il est la vérité, Jésus est la vérité. Il vous annonce comment il va mourir, il vous annonce qu'il va ressusciter, qu'il va revenir à la vie. Si vous êtes ses disciples, c'est formidable, vous êtes avertis, à partir de là, vous n'êtes pas surpris s'il y a la résurrection. Alors, vous me suivez? Mais que voit-on après la mort de Jésus? En fait, devant la croix, il n'y a qu'un seul disciple qui est présent, c'est Jean. Tous les autres sont partis se cacher, ils ont peur. Et Pierre en tête.
J'ai Pierre en tête, parce qu'on en reparlera tout à l'heure de Pierre. Et au lieu des disciples, ce sont les ennemis même de Jésus qui prennent des mesures pour que la résurrection ne se produise pas. Parce qu'ils ont peur que ce qu'a dit Jésus se produise. Alors nous lisons par exemple dans Matthieu 27 ces paroles: le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate, le gouverneur, pour lui dire « Excellence ». Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai ». Très intéressant de voir que ceux qui ont crucifié même Jésus, qui l'ont accusé, ont quand même entendu cela et ils ont la conscience qui travaille. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu, la vérité, travaille toujours les consciences. Alors, il donne un conseil à Pilate. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie sera encore pire que la première. Et Pilate a accepté. Pilate a accepté la demande de ces Juifs. Les Juifs ennemis de Jésus font donc surveiller le tombeau. Et ils ont pris soin de fermer le tombeau avec une pierre. Une pierre qu'il fallait rouler. Donc ce n'est pas un caillou, on est d'accord, c'est une pierre. Une pierre. Et ils ont roulé la pierre, ils ont scellé la pierre, et je pense qu'ils y ont mis la dose, et ils font garder donc l'entrée du tombeau. Au moins pour 3 jours, puisqu'ils reconnaissent, il a dit que, Jésus a dit que. Cet imposteur, je le considère comme tel, a dit que dans 3 jours, il allait revenir à la vie. Donc, ils prennent toutes les mesures de sécurité. Il est donc impossible que les disciples fassent un coup tordu aux Juifs et volent le corps de Jésus pour prétendre ensuite qu'il vit. Bon, ça ne risquait pas d'arriver, puisque les disciples étaient terrés, bien terrés, tellement ils avaient peur. Donc je pense que la dernière idée qui pouvait leur venir justement à l'esprit était d'aller discrètement desceller la pierre, sortir le corps de Jésus et le cacher ailleurs. Je pense que c'était la dernière idée qui pouvait leur passer par la tête. Mais voilà, amen, 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 amen. L'impensable s'est produit. La résurrection a lieu. Et ce sont les gardes qui en sont les témoins. Et qui sont bien embarrassés avec cette affaire. La pierre est roulée et Jésus est sorti du tombeau. Alors que faire? C'est là que les chefs des Juifs sont embarrassés, très embarrassés. Et comme ils ne peuvent nier les faits, que font-ils? Il leur reste à utiliser le mensonge. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Donc, ils font circuler, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée quelque part, parce qu'ils ont été pris à défaut. Ce qui ne devait pas se réaliser malgré toutes les mesures de sécurité qu'ils avaient prises, s'est réalisé. Alors ils utilisent l'argent et le mensonge. Les prêtres convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré entre eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Matthieu 28. Là, on a la preuve que Christ est ressuscité. Puisque les propres ennemis du Christ ressuscité ont pris toutes les mesures qui étaient en leur pouvoir, mais malgré tout, Christ est ressuscité. Maintenant, vous savez, le mensonge a la vie dure. Et c'est un argument qui est souvent repris aujourd'hui par ceux qui rejettent Jésus-Christ et qui rejettent la résurrection de Jésus. Mais en fait, il dit que Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas vrai. En fait, Jésus n'est pas ressuscité, ce sont ses disciples qui ont volé son corps. C'est un argument que j'ai souvent retrouvé à travers mon ministère. Je ne sais pas si tu as eu le même argument, mais c'était souvent l'argument que j'ai entendu. Maintenant, il y a 4 points au moins qui semblent totalement improbables à ce sujet. Le premier point, c'est le fait que
tous les gardes dormaient. Alors imaginez, les gardes, ils sont là, et ils ont été avertis de l'affaire, de l'importance de cette affaire. Et ils ont été avertis combien ils devaient surveiller le tombeau. Sur eux reposait cette responsabilité importante, donc de veiller à ce que personne ne vienne ouvrir le tombeau et prendre le corps de celui qui était là à l'intérieur. Donc ils savent que s'ils ne remplissent pas correctement leur mission, ils risquent gros, voire même très gros. Au mieux la prison, au pire la mort. Donc les voilà tous ensemble. Tous ensemble, ils gardent. Et le temps s'écoule. Et il nous est dit qu'ils s'endormirent. D'un seul coup, tous. Ça c'est étonnant, tous. Bon, qu'il y en ait un qui dorme pendant que les autres poursuivent, mais là, tous se sont endormis. Alors là aussi, il y a des arguments quelquefois qui font sourire. Mais un des disciples est arrivé, il leur a donné un breuvage avec une sorte de mixture qui les a endormis. Alors là, faut être, excusez-moi, mais il faut vraiment être tordu pour voir ça. Voilà. Deuxième point, ce sont les disciples de Jésus qui ont volé le corps pendant que les soldats dormaient. Alors là, il est facile de répondre. Si les soldats, on osait dire, mais ils sont venus voler le corps pendant que nous dormions. Moi les soldats, je les vire de l'armée. Ben oui, les soldats qui dorment, c'est des soldats qui mettent en danger ceux qui doivent garder. Et puis, je dirais, ok, vous dormiez, mais votre sommeil était sacrément profond. Sacrément profond. Et ça a donné le temps aux disciples d'arriver discrètement, avec discrétion, de prendre le burin et le marteau, d'enlever, de rouler la pierre, de rentrer dans le tombeau. Non mais alors là, bon, à moins qu'ils aient bu beaucoup d'alcool et qu'ils soient complètement ivres, c'est impossible. C'est impossible qu'un soldat ne se réveille pas. Mais que l'ensemble des soldats continuent à dormir alors que le marteau et le burin sont en train de fonctionner pour desceller la pierre, non, là c'est irrecevable. Troisième point, la pierre était roulée. Donc il n'est pas possible que les disciples de Jésus aient pu discrètement faire desceller la pierre, la faire rouler, sans qu'il y ait au moins un garde qui se réveille. C'est pas possible. C'était inviolable. Quatrième point, oui, ce sont les disciples de Jésus qui ont volé le corps. Ben oui, mais on sait à la base que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que les prêtres, ceux qui ont été à la base de la crucifixion de Jésus, ceux qui l'ont commandité, ceux qui ont conduit le peuple à crier « crucifie-le », ces gens-là en fait colportent à la base un mensonge. Un mensonge. Et en plus, où étaient les disciples à ce moment-là? Jésus venait d'être arrêté, crucifié. Alors il y en a un qui manque à l'appel parce que pendant ce temps, Judas est allé se pendre. Donc il en reste 11. Comme je le disais tout à l'heure, lors de la crucifixion, il ne restait qu'un seul disciple, Jean. C'est le seul qui a assisté à la résurrection, à la crucifixion de Jésus. Pierre avait renié Jésus quelques heures plus tôt, et je pense qu'il n'était pas disposé à ce moment-là, tellement la honte était grande en lui, d'aller voler le corps. Et comme les autres avaient déjà disparu au moment de la crucifixion, ils n'avaient surtout pas envie de pointer leur nez devant le tombeau pour enlever Jésus. Et alors que plusieurs femmes qui suivaient Jésus ont rencontré le ressuscité, nous lisons dans les évangiles la réaction des disciples à cette nouvelle. Et la réaction des disciples est intéressante, est une preuve d'ailleurs qu'ils n'ont pas volé le corps de Jésus. Marie de Magdala alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Dans quel état était-il? Le texte nous dit, Marc 16,
ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Notez bien, ne la crurent pas. Après cela, alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Alors c'est les disciples allant vers Emmaüs. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres. Et notez bien, mais ils ne les crurent pas eux non plus. C'est le rapport que fait Marc. Donc à un moment donné, quand même, Jésus apparaît à ses disciples. Il apparaît à ses disciples qui sont ébahis, qui sont surpris, étonnés. Donc on voit que ceux qui auraient dû se réjouir sont ceux qui n'ont pas cru. Vous avez noté cela parce que Jésus les a avertis. Il les a avertis par quelle mort ils devaient passer, mais il les a avertis qu'il reviendra à la vie, qu'il ressusciterait. Et les disciples n'ont pas compris. Et ils sont là placés devant le Christ ressuscité. Ils sont ébahis. Ils sont surpris, étonnés. Et ils constatent qu'il est bien vivant. Ce qui montre qu'ils n'ont pas cherché à voler le corps. C'est évident. Maintenant, au milieu d'eux, il en manque un. Il en manque un, c'est Thomas. Thomas est certainement encore dans la peur. Donc, il n'a pas osé se joindre à cette rencontre ce jour-là. Et le concernant, l'ensemble de ses collègues lui disent « Jésus est ressuscité, il est venu au milieu de nous !» Ah, arrêtez là. Ah, la bonne blague. Jésus est ressuscité. Non, mais de quoi vous parlez là? Moi, tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Et vous connaissez à la suite. Là. Nous disons, l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, qui veut dire le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Bingo, quelques jours plus tard. 8 jours plus tard exactement, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Donc, est-ce que la pierre pouvait le retenir? Et il dit à Thomas, il dit à l'ensemble, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Alors que penser de tous ces récits qui vont dans le même sens? Qu'en pensez? Bien, c'est qu'après la mort de Jésus, aucun disciple n'était dans l'état d'esprit qui leur aurait permis de concevoir un plan pour voler le corps de Jésus au nez et à la barbe de toute cette garde. Non. Pour eux, l'affaire était finie. Jésus était mort. C'était fini. Ils étaient dans la tristesse et dans les larmes. Pour eux, les 3 années et demie passées avec Jésus ont été des années extraordinaires. Mais Jésus est mort, et bien mort. Ils ont constaté la mort de Jésus. Donc il n'y avait plus qu'à faire le deuil de cette belle histoire. C'est fini, l'histoire s'arrête là. Donc on voit des hommes qui étaient loin d'avoir la pensée, le désir, la conception même d'aller voler le corps de leur maître. C'est bien la preuve qu'il est bien ressuscité. Et puis la preuve par excellence, parce qu'il y a une preuve par excellence, elle se trouve dans le changement radical qui s'est opéré dans la vie des disciples, dans la vie de ceux qui ont suivi Jésus. Et là, j'en reviens à Pierre. Regardons le témoignage de Pierre. Pierre renie Jésus. Il n'est pas à Golgotha lors de la crucifixion parce qu'il a peur. Comment expliquer que quelques jours plus tard, c'est cet homme que nous retrouvons devant cette foule et qui parle de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité. Et il dit, nous en sommes témoins. Comment expliquer ce changement aussi radical?
Comment expliquer que cet homme qui était là dans la peur, qui s'est terré alors que la foule assiste à la crucifixion de son maître, est aujourd'hui devant cette même foule et ose affirmer ce message qui dérange, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il place la foule devant ses responsabilités, devant ses actes. Eh bien, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et il parle là avec certitude. Le Christ ressuscité a produit ce changement radical dans la vie de Pierre. Et Pierre est le premier. Il sera bientôt suivi par une multitude d'autres témoins. Par 500, que Jésus apparaîtra à 500. Puis, comme on l'a lu, 3000 âmes acceptent de placer leur foi dans le Christ mort sur la croix et ressuscité. Et parmi eux, beaucoup ont été témoins de la crucifixion. Beaucoup ont crié avec les prêtres et les sacrificateurs, les religieux de l'époque, crucifie-le. Et puis c'est passé de 5000. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout cela, c'est que ces hommes et femmes se sont trouvés dans les mêmes dispositions que Pierre lorsqu'il annonce le jour de la Pentecôte ce message de l'Évangile, de la résurrection de Jésus. Ils étaient prêts à mourir pour ce message. Ils étaient prêts à aller jusqu'au martyre, à la perte de leur vie pour attester le témoignage rendu à Jésus. Ils étaient prêts à cela. Et ce qui est intéressant, il ne faudra pas 50 ans pour que, suite à la résurrection de Jésus, les églises dans l'Empire romain voient le jour. Partout là dans l'Empire romain, Antioche, Corinthe, Lystre, etc., et j'en passe. Et le message qui était proclamé là dans l'Empire romain par ses disciples, eh bien c'est ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et puis, nous pouvons ajouter le témoignage de Saul de Tarse, qui a été l'un des plus grands ennemis des premiers chrétiens. Saul de Tarse ravageait les communautés chrétiennes. Il faisait emprisonner et mettre à mort des témoins de la résurrection de Jésus, jusqu'à ce que le Christ ressuscité se révèle à lui et le transforme en un bouillant témoin du Christ ressuscité. Waouh! Et qui acceptera de défier l'Empire romain. Et nous savons quel homme a été l'apôtre Paul, un théologien remarquable, un missionnaire remarquable, un homme de Dieu remarquable, même si son nom Paul signifie petit. Dans le cœur de Dieu, il avait sa place. Et Paul a accepté d'aller jusqu'à la mort pour le Christ ressuscité, parce qu'il a vu le changement du Christ ressuscitant. Alors, si Jésus est ressuscité, pourquoi ce fait est-il si important dans l'histoire et pour nous aujourd'hui? Quelle est la valeur de la résurrection de Jésus? Disons tout d'abord que la résurrection de Jésus, c'est l'événement le plus extraordinaire qui se soit produit au cours de l'histoire de l'humanité. Mais personne n'a jamais avant et après Jésus vaincu la mort. Il est le seul. Voilà pourquoi c'est l'événement le plus extraordinaire dans toute l'histoire de l'humanité. Que voyons-nous aujourd'hui dans le monde scientifique? Les hommes veulent vaincre la mort. Ils veulent vaincre la mort. Ils veulent recréer la vie. Ils veulent vaincre la mort. Seul Jésus a vaincu la mort. Et ce seul fait devrait nous pousser à nous intéresser à la vie de Jésus plus qu'à n'importe qui d'autre. C'est lui la personne la plus essentielle qui soit à nos vies. Mais je dirais que la vraie valeur, la vraie valeur de la résurrection de Jésus tient à la signification qu'elle peut avoir pour Dieu lui-même. Car comme l'a dit l'apôtre Pierre, ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Jésus n'est pas comme Mahomet, Bouddha et tous leaders religieux qui ont simplement traversé notre terre et qui ne sont plus, qui sont morts. Ces hommes ont fait preuve de grandes prétentions. Sans que Dieu soit avec eux.
sans que Dieu vienne authentifier leur message. Ils sont morts, ils n'ont pas connu la résurrection. Mais Dieu a mis le sceau sur le témoignage de son Fils Jésus, attestant par sa résurrection qu'il était bien ce qu'il a dit être, le Fils unique de Dieu. Alors quelle est la signification et quelles sont les implications de la résurrection de Jésus? Je dirais que la résurrection de Jésus, c'est la signature de Dieu qui atteste que tout ce que Jésus a dit est vrai et que tout ce que Jésus a fait est vrai. Du temps de son vivant, Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Je suis donc l'unique pont qu'il y a entre Dieu et les hommes pécheurs. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je suis le Fils de Dieu. » Imaginez quelqu'un sur le vendredi, c'est le marché le vendredi. Hein. Imaginez quelqu'un qui va sur le marché, qui est là dans milieu, et qui tient ce discours. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je pense qu'il n'aura pas fini sa phrase, qu'il va être lapidé. S'il n'est pas lapidé, après avoir dit cela, de toute façon, il va être pris par la police et emmené dans un hôpital psychiatrique. Avec un tel discours, c'est certain. C'est certain. Et là, la résurrection de Jésus met un terme à tous les doutes sur son identité. On comprend que celui qui va aller se promener sur le marché et qui va prétendre être le chemin, la vérité, la vie, on va dire, c'est un menteur, c'est un farfelu, c'est tout ce que l'on veut. C'est le discours que Jésus a tenu devant les foules. Mais ce discours a été attesté, prouvé par Dieu lui-même. Et la résurrection de Jésus vient justement mettre le sceau du Père, le sceau de Dieu sur l'identité de Jésus. Jésus est le Fils unique, il n'y en a pas d'autre, le Fils unique et éternel de Dieu, devenu homme pour réconcilier les hommes avec Dieu. Les hommes ont rejeté ce témoignage, mais Dieu prouve par la résurrection que Jésus est bien ce qu'il a dit être. Et il le demeure. Et il le demeure pour l'éternité. Et la résurrection de Jésus est la preuve que Dieu reçoit le sacrifice de Jésus comme étant le prix suffisant pour payer pour les péchés de l'humanité, les vôtres comme les miens. En ressuscitant Jésus, Dieu démontre que sa justice est là satisfaite et que la mort de Jésus a suffi pour couvrir nos fautes. Le pardon et une relation nouvelle avec Dieu nous est rendu accessible parce que Christ a donné sa vie, mais parce que Christ est ressuscité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque l'invoque, quiconque vient à lui avec la foi dans son cœur, avec cette confiance quant à l'identité de Christ, quant à l'œuvre qu'il a faite, eh bien, reçoit le pardon de ses péchés. Amen. Et quiconque veut connaître une autre vie libre de sa nature, de ses mauvais penchants, de ses addictions, peut être secouru et délivré en venant à Jésus. Jésus est ressuscité, nous en sommes témoins. Nous aussi. Nous aussi, nous en sommes témoins. Une des preuves que Christ est ressuscité, c'est vous et moi. Vous et moi. Nous qui sommes là, nous qui sommes unis à Christ, nous qui l'aimons, nous sommes témoins que Christ est vraiment ressuscité. Que peut faire un homme mort pour un autre homme? Rien. Rien. Si ce n'est dégager une mauvaise odeur. Comme pour Lazare qui sentait déjà. Mais Jésus, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, eh bien son action en nous est réalité. Elle est réalité. Et c'est la preuve, la transformation qu'il opère dans nos vies, qu'il est bien vivant, qu'il est là ressuscité. Et nous pouvons, comme Pierre, dire « Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. »
Oui, la résurrection de Jésus atteste que comme lui est ressuscité, un jour nous tous nous ressusciterons. Enfin, nous tous. Je mets un bémol au nous tous. Parce qu'il y a ceux qui vont ressusciter pour être éternellement avec Jésus, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont unis à Jésus et persévèrent dans leur union avec Jésus. Oui, oui. Pour ces personnes, la résurrection de Jésus atteste que nous allons nous aussi connaître la résurrection pour la vie éternelle. Mais pour ceux qui ne sont pas unis aujourd'hui avec Jésus, s'ils viennent à connaître la mort dans un tel état, ils ressusciteront, c'est vrai, mais pas pour la vie éternelle, pour comparaître non plus devant le Sauveur, mais devant celui qui sera le juge. Le juge. C'est pour cela que l'on entend cette parole dans la bouche de Jésus. Aujourd'hui est un jour de salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne le rejetez pas. Donc, pour être avec Jésus, il nous faut être réconciliés avec Dieu par Jésus, afin de ne pas être rejetés lorsque nous sortirons de la mort, si nous connaissons la mort avant qu'il vienne nous enlever. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Ce qui veut dire que si Jésus est là, mon Seigneur et Sauveur, dans la gloire, il demeurera mon Seigneur et Sauveur. Mais si aujourd'hui Jésus n'est pas mon Seigneur et Sauveur, demain, il deviendra mon juge. Et comme le dit ce texte d'Acte 17, verset 31, il jugera le monde entier en toute justice, avec droiture. Il n'y aura rien à redire. Et c'est vrai que tous, un jour ou l'autre, nous allons nous retrouver devant Jésus. Amen. Amen. Un jour, quand j'ai dit ça à quelques jeunes, ils m'ont répondu « N'allez pas trop vite. Nous voulons vivre. » Vous voulez vivre quoi? Nous voulons vivre notre vie. Oui, mais votre vie n'a de sens que si elle a pour centre Jésus. Oh! Comment ça? Oh! Si Jésus n'est pas le centre de votre existence ici-bas, qu'en sera-t-il pour votre éternité? Alors il y a un jeune qui a osé me répondre, on a tout le temps pour y penser. Ben non, justement. Non, on n'a pas tout le temps. Seul le maintenant nous appartient. Donc tous, sans exception, nous nous retrouverons un jour devant Jésus. Et ce jour-là, tiens, Laurent, ce jour-là, que diras-tu? Et vous? Que direz-vous? Qu'est-ce que j'aurai à dire à Jésus? Et qu'est-ce que vous aurez à dire à Jésus? Ah mince, tout ce que j'ai entendu sur toi était vrai finalement? Pourquoi t'en douter? Ah mais je l'ai rejeté moi. Ah oui, mais il sera trop tard. Il sera trop tard pour faire demi-tour. Le demi-tour c'est ici-bas. C'est le sens même d'ailleurs de la conversion, faire demi-tour, pour abandonner une vie marquée, dominée par le péché, dominée par le moi si égoïste, si trompeur, pour se tourner vers celui qui est le Seigneur et Sauveur, Jésus. Alors je dirais, n'attends pas demain pour placer ta confiance en Jésus, parce que c'est Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Il est vivant et il t'appelle toi aussi à devenir témoin de sa résurrection, en voyant son œuvre se faire dans ta vie. Amen. Merci Père pour ces moments. Et je te prie que personne cet après-midi ne se prive, Seigneur, ne se prive de ta présence, ne se prive de cette grâce si bonne et si grande de s'unir à toi, d'établir une relation avec toi. Alors Seigneur, s'il se trouve quelqu'un cet après-midi qui n'a pas fait la paix avec toi, que cette âme puisse prendre maintenant, avec confiance, cette décision
de faire le centre de sa vie et de voir toute l'étendue de ta grâce et de ta bénédiction pour sa vie, et qu'elle découvre le salut, le pardon de ses péchés, et cette vie qui vaut la peine, oui, cette qualité de vie qu'est la vie du royaume de Dieu. Merci Père pour tout ce que tu veux faire, et cela dans le nom de Jésus, et nous t'en sommes reconnaissants. Amen. Amen Seigneur.